Et si je vous disais que votre besoin désespéré de tout contrôler dans votre vie est précisément ce qui vous empêche d'en savourer le moindre instant? Et si vos efforts acharnés pour gérer, prédire et orchestrer chaque résultat créaient en réalité le chaos, l'anxiété et la souffrance que vous essayez tant d'éviter? Alan Watts a compris quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais. Plus vous serrez la vie dans votre poing, plus elle vous échappe entre les doigts. Plus vous tentez de contrôler la joie, plus elle devient insaisissable. C'est ce que Watts appelait la loi du lâcher-prise, un principe fondamental de l'existence qui va totalement à l'encontre de tout ce que la société de performance nous enseigne sur le succès, la réussite et l'épanouissement. On nous dit que le contrôle est pouvoir, que la capacité à manipuler les résultats est la clé du bonheur, qu'une vie bien gérée est une vie réussie. Mais Watts voyait en cela la racine de la misère humaine, l'illusion que nous pouvons et devons contrôler le flux incontrôlable de l'existence. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement exultant. Je veux dire, vraiment, spontanément, sans effort, heureux. Si vous êtes honnête avec vous-même, ce n'était probablement pas pendant un moment où vous essayiez de contrôler quelque chose. Ce n'était pas lorsque vous gériez les résultats ou forciez les circonstances à se plier à votre volonté. C'était plus probablement un moment où vous étiez complètement présent, complètement ouvert, complètement abandonné à ce qui se passait sans essayer de le changer. Peut-être était-ce en regardant un coucher de soleil sur la mer Méditerranéenne sans penser aux responsabilités de demain. Peut-être était-ce en riant avec des amis, sans vous soucier de votre apparence. Peut-être était-ce en vous perdant dans un livre, une conversation ou une promenade sans autre objectif que de vivre ce qui se passait. Dans ces moments-là, vous ne contrôliez rien, vous permettiez tout. C'est le paradoxe que Watts a passé sa vie à explorer. La joie ne naît pas du contrôle de la vie, mais du fait de laisser la vie se dérouler à travers vous. La paix ne vient pas de gérer chaque variable, mais d'accepter les variables que vous ne pouvez pas gérer. La liberté n'est pas atteinte en dominant les circonstances, mais en libérant le besoin de dominer quoi que ce soit. Mais toute notre culture est construite sur le principe opposé. Dès notre naissance, on nous apprend que le contrôle équivaut à la sécurité, que la prédiction équivaut à la sécurité, que la capacité à manipuler les résultats équivaut au pouvoir. Nous apprenons à mesurer notre valeur à la façon dont nous pouvons gérer notre environnement, nos relations, nos émotions, notre avenir. Nous devenons des accros au contrôle, cherchant constamment la prochaine dose de certitude dans un monde intrinsèquement incertain. Le monde professionnel moderne récompense ceux qui peuvent contrôler les résultats, gérer les variables, prédire les résultats. Le système éducatif nous entraîne à croire que la bonne dose d'effort et de stratégie peut produire n'importe quel résultat souhaité. L'industrie du développement personnel promet qu'avec les bonnes techniques, le bon état d'esprit, le bon plan, vous pouvez contrôler votre chemin vers le bonheur, le succès et l'épanouissement. Et ainsi, nous devenons des maîtres de la microgestion, des architectes de l'anxiété, des ingénieurs de l'épuisement. Nous essayons de contrôler non seulement nos circonstances externes, mais aussi nos expériences internes. Nous tentons de gérer nos émotions, de réguler nos pensées, d'optimiser nos humeurs et de concevoir notre conscience. Nous traitons notre vie intérieure comme une machine qui devrait produire des résultats prévisibles lorsqu'on lui fournit les bonnes entrées. Mais la conscience, comme Watts l'a compris, n'est pas une machine. La vie n'est pas une énigme à résoudre ou un problème à gérer. La réalité n'est pas un système qui répond de manière fiable au contrôle humain. Plus vous essayez de la saisir, plus elle vous échappe. Plus vous essayez de la forcer, plus elle résiste. Plus vous essayez de la contrôler, plus elle devient chaotique. C'est parce que le contrôle est fondamentalement incompatible avec la nature même de l'existence. La vie est fluide.
dynamique, en constante évolution, intrinsèquement imprévisible. C'est comme essayer de contrôler un fleuve, puissant en attrapant des poignées d'eau. L'acte même de saisir fait que ce que vous essayez de retenir vous échappe. Watts utilisait souvent la métaphore de la danse pour illustrer ce principe. Lorsque vous dansez, vous ne contrôlez pas la musique, vous bougez avec elle. Vous ne forcez pas votre corps dans des positions prédéterminées. Vous permettez à votre corps de répondre naturellement au rythme. Vous ne gérez pas chaque pas. Vous faites confiance à votre coordination naturelle et laissez la danse se dérouler à travers vous. La joie de danser ne vient pas du contrôle du mouvement, mais de l'abandon à celui-ci. La vie est la même chose. La joie de vivre ne vient pas du contrôle de l'existence, mais de la danse avec elle. La paix d'être humain ne vient pas de gérer chaque variable, mais de faire confiance à l'intelligence inhérente qui anime l'univers. La liberté de la conscience ne vient pas de dominer l'expérience, mais de permettre à l'expérience de traverser vous sans résistance. Vous faites de votre mieux, vous agissez avec sagesse et compassion, vous vous engagez pleinement dans toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés. Mais vous gardez vos plans et vos attentes légers. Vous êtes engagé dans le processus, pas obsédé par le résultat. L'esprit contrôlant, au contraire, projette constamment dans l'avenir, essayant de garantir que des résultats spécifiques se produisent. Il est moins intéressé à répondre habilement à ce qui se passe réellement, et plus intéressé à manipuler ce qui pourrait arriver. Il traite le moment présent comme un problème à résoudre, plutôt qu'une réalité à vivre. Cette orientation contrôlante crée ce que Watts appelait l'anxiété de l'esprit axée sur l'avenir. Lorsque vous essayez constamment de contrôler ce qui ne s'est pas encore produit, vous ne pouvez pas être présent à ce qui se passe maintenant. Lorsque vous êtes obsédé par la gestion des résultats, vous manquez l'expérience réelle de la vie. Lorsque vous vous concentrez sur la contrainte de la vie pour qu'elle corresponde à vos attentes, vous n'êtes pas disponible pour recevoir ce que la vie offre réellement. Cette anxiété axée sur l'avenir est particulièrement destructrice de la joie, car la joie est toujours une expérience du moment présent. Vous ne pouvez pas être joyeux tout en vous inquiétant simultanément du contrôle des résultats futurs. Vous ne pouvez pas être paisible tout en essayant frénétiquement de gérer des variables hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas être libre, alors que vous êtes emprisonné dans votre propre besoin de dominer les circonstances. La joie surgit naturellement lorsque vous êtes pleinement présent à ce qui est, et non lorsque vous essayez de contrôler ce qui pourrait être. La paix surgit spontanément lorsque vous acceptez ce qui se passe, et non lorsque vous vous battez pour changer ce qui se passe. La liberté est vécue lorsque vous lâchez prise sur le besoin de contrôler, et non lorsque vous obtenez un plus grand contrôle. C'est peut-être l'intuition la plus radicale de tout l'enseignement de Watts. Les choses que vous voulez le plus, la joie, la paix, la liberté, l'amour, l'épanouissement, ne peuvent pas être contrôlées pour exister. Elles ne peuvent qu'être permises d'émerger par votre présence, votre acceptation, votre volonté de laisser la vie être ce qu'elle est plutôt que ce que vous pensez qu'elle devrait être. Mais l'esprit contrôlant a une résistance énorme à cette vérité, car elle menace toute la stratégie de survie et de succès de l'ego. L'ego croit que sans contrôle constant, vous serez vulnérable, sans succès, non aimé, en insécurité. Il ne peut pas imaginer comment les choses pourraient bien se passer sans sa gestion vigilante et sa micro-gestion de chaque détail. Ce que l'ego ne comprend pas, c'est que la vie a une intelligence propre, bien plus sophistiquée que tout ce que l'esprit analytique peut comprendre. La même intelligence qui fait pousser vos cheveux, qui fait battre votre cœur, qui guérit vos blessures et qui coordonne les innombrables processus biologiques qui vous maintiennent en vie, orchestre également les schémas plus vastes de votre existence de manière que votre esprit conscient ne peut pas comprendre
Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est destiné à être, dans un certain sens, prédéterminé, ou que vous devez devenir passif face aux défis. Cela signifie qu'il existe une intelligence naturelle qui opère à travers vous et autour de vous, qui est beaucoup plus efficace que les tentatives de votre ego pour contrôler les résultats par l'inquiétude, la manipulation et la force. Lorsque vous vous alignez sur cette intelligence naturelle au lieu de la combattre, lorsque vous faites confiance au processus au lieu d'essayer de le contrôler, lorsque vous répondez à ce qui se passe réellement au lieu de ce que vous craignez qui pourrait arriver, vous découvrez quelque chose de remarquable. La vie fonctionne mieux. Et non. Pire, les résultats s'améliorent, non pas parce que vous les contrôlez plus efficacement, mais parce que vous permettez à l'intelligence naturelle de l'existence de fonctionner sans interférence de votre micro-gestion anxieuse. C'est ce que Watts entendait par Wu Wei, action sans effort, réactivité naturelle, non-ingérence intelligente. C'est comme apprendre à nager en se détendant dans la flottabilité naturelle de l'eau, plutôt que de lutter contre elle par une lutte frénétique. C'est comme apprendre à faire du vélo en faisant confiance à votre équilibre naturel, plutôt qu'en essayant de contrôler chaque micro-mouvement par un effort conscient. La plupart des gens sont épuisés, non pas parce que la vie est intrinsèquement épuisante, mais parce qu'ils nagent à contre-courant du flux naturel de l'existence. Ils essaient de forcer des résultats qui se produiraient plus facilement s'ils arrêtaient de forcer. Ils créent une résistance là où il pourrait y avoir un flux, une lutte là où il pourrait y avoir de la facilité, une complexité là où il pourrait y avoir de la simplicité. La loi du lâcher-prise ne vous demande pas de devenir irresponsable ou inactif. Elle vous demande de devenir activement responsable plutôt que compulsivement contrôlant. Elle vous invite à faire confiance à votre intelligence naturelle plutôt que de vous fier uniquement à votre surréflexion anxieuse. Elle suggère que vous pourriez accomplir plus en essayant moins, obtenir de meilleurs résultats en méditant forçant moins de résultats et ressentir une plus grande joie en aspirant à moins de joie. Ce changement de contrôle à l'autorisation transforme tous les domaines de votre vie. Dans les relations, au lieu d'essayer de contrôler ce que les autres ressentent pour vous, vous vous concentrez sur le fait d'être authentiquement vous-même et de faire confiance au fait que les bonnes personnes seront attirées par cette authenticité. Au lieu de gérer chaque interaction pour produire des résultats spécifiques, vous vous présentez pleinement présent et permettez à une connexion authentique d'émerger naturellement dans votre carrière. Au lieu d'essayer de forcer des opportunités spécifiques à se manifester, vous vous concentrez sur le développement de vos compétences, sur le suivi de vos intérêts authentiques et sur la réponse habile à toutes les opportunités qui se présentent. Au lieu de micro-gérer chaque détail de votre parcours professionnel, vous faites confiance au fait que la compétence combinée à la présence mènera naturellement à des opportunités appropriées dans votre développement personnel, au lieu d'essayer de contrôler vos états émotionnels ou de vous forcer à ressentir certaines choses. Vous laissez vos émotions s'écouler naturellement tout en maintenant une conscience consciente de ce que vous vivez. Au lieu d'essayer de créer des expériences spirituelles ou de fabriquer l'illumination, vous faites confiance au fait que la conscience elle-même, lorsqu'elle n'est pas perturbée, s'approfondit et s'élargit naturellement. Le paradoxe s'approfondit. Moins vous essayez de contrôler votre bonheur, plus vous devenez heureux. Moins vous essayez de forcer la paix, plus vous vous sentez paisible. Moins vous vous accrochez à l'amour, plus l'amour afflue dans votre vie. Moins vous luttez pour le succès, plus vous réussissez naturellement. Cela ne se produit pas parce que vous manipulez une certaine loi cosmique d'attraction ou parce que l'univers récompense la passivité. Cela se produit parce que lorsque vous cessez d'interférer avec l'intelligence naturelle de l'existence, cette intelligence peut fonctionner plus efficacement à travers vous.
Lorsque vous cessez de créer de la résistance par votre besoin de contrôler, l'énergie circule plus librement. Lorsque vous cessez de générer de l'anxiété par des inquiétudes axées sur l'avenir, vous devenez plus présent et plus réceptif aux opportunités réelles. Watts disait souvent que la sagesse ne consiste pas à avoir les bonnes réponses, mais à poser les bonnes questions, au lieu de demander « Comment puis-je contrôler cette situation pour obtenir ce que je veux ?» La personne sage se demande « Comment puis-je répondre le plus habilement à ce qui se passe réellement ?» Au lieu d'exiger « Comment puis-je forcer ce résultat ?» Elle se demande « Que demande cette situation de moi ?» Ce changement de questionnement reflète un changement fondamental d'orientation. Passer de la tentative de plier la réalité à sa volonté à apprendre à danser avec la réalité telle qu'elle est. C'est la différence entre être un tyran qui tente de dominer l'existence et être un artiste apprenant à collaborer avec les forces créatrices de la vie. La loi du lâcher-prise révèle en fin de compte que le contrôle n'est pas le pouvoir. C'est l'illusion du pouvoir qui vous empêche d'accéder au véritable pouvoir. Le véritable pouvoir provient de l'alignement avec le flux naturel de l'existence, de la réactivité à ce qui se passe réellement, de la présence à ce qui est, plutôt que de l'obsession de ce qui pourrait être. Mais apprendre à lâcher prise est peut-être l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire, car tout notre mécanisme de survie est construit autour de l'illusion du contrôle. D'un point de vue évolutif, les humains qui ont survécu étaient ceux qui pouvaient anticiper les menaces, planifier les imprévus et manipuler leur environnement pour assurer leur sécurité. Cette programmation de survie est si profondément ancrée que même lorsque nous ne sommes pas réellement en danger, notre esprit continue à fonctionner comme si notre vie dépendait du contrôle de chaque variable. Le monde moderne a amplifié cette ancienne programmation de survie à des niveaux absurdes. Nous vivons dans un environnement où nous sommes constamment bombardés d'informations sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. La politique mondiale, les marchés économiques, les opinions des autres, les événements futurs. Mais on nous dit que nous devrions avoir des opinions sur tout cela, que nous devrions être préparés à tout cela, que nous devrions en quelque sorte gérer notre réponse à tout cela. Cela crée ce que Watts aurait appelé la névrose de l'hyper-responsabilité. Cette croyance épuisante que vous êtes en quelque sorte responsable de la gestion non seulement de vos circonstances immédiates, mais de tout l'univers des résultats possibles qui pourraient vous affecter. Vous devenez une équipe d'intervention d'urgence à une seule personne pour des crises imaginaires, une assurance à plein temps contre des incertitudes qui pourraient ne jamais se matérialiser. Considérez combien d'énergie mentale vous dépensez chaque jour à essayer de contrôler des choses qui sont complètement hors de votre influence. Vous vous inquiétez des perceptions des autres, vous stressez sur les conditions futures, vous ruminez sur les décisions passées et vous répétez des conversations qui pourraient ne jamais avoir lieu. Cette activité mentale crée l'illusion de la productivité. Mais vous utilisez en réalité une précieuse énergie vitale pour mener des batailles imaginaires et résoudre des problèmes qui pourraient ne jamais se produire. L'ironie cruelle est que ce besoin obsessionnel de contrôler vous rend en fait moins capable de gérer les défis réels lorsqu'ils surviennent. Lorsque vous répétez constamment des scénarios imaginaires mentalement, vous n'êtes pas présent dans la réalité actuelle. Lorsque vous vous inquiétez perpétuellement des problèmes futurs, vous n'êtes pas disponible pour répondre habilement aux occasions présentes. Lorsque vous êtes épuisé par les combats imaginaires, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour les défis réels. Watts a compris que l'esprit contrôlant crée une sorte d'existence fantôme, une vie vécue principalement dans des simulations mentales de la réalité plutôt que dans la réalité elle-même. Vous devenez tellement occupé à essayer de contrôler ce qui pourrait arriver que vous manquez ce qui est en train d'arriver. Vous devenez tellement concentré sur la prévention de la souffrance imaginaire que vous créez une souffrance réelle
par votre résistance à ce qui est. Cette existence fantôme est particulièrement tragique car elle vous empêche de ressentir la joie, la beauté et l'émerveillement qui sont toujours disponibles dans le moment présent. Pendant que votre esprit planifie, prédit et contrôle de manière obsessionnelle, la vie se déroule maintenant. Pendant que vous essayez d'assurer le bonheur futur, le bonheur présent passe inaperçu. Pendant que vous travaillez à éviter la douleur future, vous créez de la douleur présente par vos efforts même pour l'éviter. La loi du lâcher-prise vous demande de sortir de cette existence fantôme et d'entrer dans la réalité actuelle. Elle vous invite à faire la distinction entre ce que vous pouvez réellement influencer et ce sur quoi vous ne pouvez que vous inquiéter. Elle suggère que vous pourriez trouver plus de paix et d'efficacité en concentrant votre énergie sur ce qui est réellement sous votre contrôle, tout en relâchant votre emprise sur tout le reste. Mais qu'est-ce qui est exactement sous votre contrôle ? Si vous examinez honnêtement votre expérience, vous découvrirez que votre sphère de contrôle réelle est beaucoup plus petite que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réponse à leurs actions. Vous ne pouvez pas contrôler les événements futurs, mais vous pouvez contrôler votre présence et votre conscience en ce moment. Vous ne pouvez pas contrôler l'apparition des pensées et des émotions, mais vous pouvez contrôler si vous vous identifiez à elles ou si vous les observez avec détachement. Vous ne pouvez pas contrôler vos circonstances, mais vous pouvez contrôler votre relation à vos circonstances. Vous ne pouvez pas contrôler si les gens vous aiment, mais vous pouvez contrôler si vous vous aimez vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats, mais vous pouvez contrôler la qualité de l'attention que vous portez au processus qui mène au résultat. Lorsque vous concentrez votre énergie sur ce qui est réellement sous votre contrôle, tout en abandonnant vos tentatives inutiles de tout contrôler, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez beaucoup plus efficace dans les domaines où vous avez de l'influence. Au lieu de disperser votre énergie sur un millier de variables imaginaires, vous la concentrez sur les quelques variables réelles qui comptent vraiment. Cette concentration d'énergie crée ce que Watts appelait l'efficacité sans effort. Lorsque vous ne gaspillez pas d'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, vous avez plus d'énergie disponible pour une action habile dans les domaines où l'action peut réellement faire une différence. Lorsque vous ne luttez pas mentalement contre la réalité, vous pouvez répondre plus intelligemment à ce que la réalité présente réellement. C'est comme la différence entre une lampe de poche dispersée qui éclaire faiblement une grande zone et un laser focalisé qui peut couper l'acier. Lorsque votre attention est dispersée sur d'innombrables soucis concernant des variables incontrôlables, elle devient faible et inefficace. Lorsque votre attention est concentrée sur ce que vous pouvez réellement influencer, elle devient puissante et transformatrice. Mais l'esprit contrôlant résiste à cette focalisation car il est accro à l'illusion de la gestion globale. Il préfère se sentir occupé et important en gérant des variables imaginaires plutôt que de se sentir humble et limité en se concentrant sur des variables réelles. Il préfère maintenir le fantasme du contrôle total que d'accepter la réalité d'une influence partielle. Cette résistance au lâcher-prise se déguise souvent sous forme de responsabilité, de maturité ou de préoccupation. L'esprit contrôlant vous dit que si vous cessez de vous inquiéter de tout, vous êtes irresponsable. Si vous cessez d'essayer de gérer chaque résultat, vous ne vous souciez pas des résultats. Si vous cessez d'anticiper chaque problème possible, vous êtes naïf ou impréparé. Mais qu'une simple différence, il existe un abîme entre la responsabilité authentique et le contrôle compulsif. Un abîme profond. La véritable responsabilité implique de répondre avec habileté à ce qui se produit réellement. Le contrôle compulsif, lui, consiste à tenter de manipuler ce qui pourrait arriver. La responsabilité est réactive et présente. Le contrôle compulsif est réactif et tourné vers le futur, une différence subtile, mais essentielle. Lorsque vous lâchez prise sur ce contrôle compulsif, vous ne devenez pas irresponsable, vous devenez
plus responsable. Pourquoi? Parce que vos réponses sont fondées sur la réalité concrète et non sur des scénarios imaginaires. Arrêter de tout contrôler ne signifie pas cesser de se soucier des choses. Au contraire, vous commencez à vous soucier plus efficacement, car votre attention se porte sur ce qui peut réellement bénéficier de votre implication. C'est une transformation radicale, une véritable révolution intérieure. Ce basculement du contrôle compulsif vers une responsabilité authentique transforme votre relation avec l'incertitude. Au lieu de considérer l'incertitude comme un problème à résoudre, vous commencez à la reconnaître comme la condition naturelle de l'existence, comme une évidence. L'incertitude, comme Alan Watts l'a si bien compris, n'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité. C'est ce qui rend la croissance possible, ce qui permet la créativité, ce qui donne naissance à la véritable nouveauté et à la surprise. En faisant la paix avec l'incertitude, au lieu d'essayer de l'éliminer, vous découvrez quelque chose de libérateur. L'incertitude n'est pas réellement menaçante. Ce qui est menaçant, c'est votre résistance à l'incertitude, votre besoin compulsif de savoir et de contrôler les résultats. Lorsque vous relâchez cette résistance, l'incertitude devient une aventure plutôt qu'une anxiété, un voyage exaltant. Cela ne signifie pas que vous cessez de planifier ou de vous préparer pour l'avenir. Cela signifie que vous tenez vos plans légèrement comme des lignes directrices provisoires plutôt que des exigences rigides. Vous vous préparez à des scénarios probables tout en restant ouvert aux possibilités improbables. Vous définissez des intentions tout en restant détaché des résultats spécifiques. Cette approche équilibrée de la planification reflète ce que Watts appelait le jeu sérieux, la capacité à s'engager pleinement dans la vie tout en gardant une approche légère. Comme un improvisateur de jazz virtuose qui a parfaitement appris les fondamentaux mais qui est prêt à abandonner tout plan lorsque le moment exige quelque chose de différent. Vous devenez à la fois préparé et spontané, à la fois engagé et flexible. Un équilibre subtil mais puissant. La loi du lâcher-prise transforme également votre relation avec l'échec et le succès. Lorsque vous n'essayez pas de contrôler les résultats, l'échec perd son aiguillon et le succès devient plus agréable. Les deux deviennent de l'information plutôt qu'une identité, un feedback plutôt qu'un jugement. Ce changement vous permet de prendre des risques plus intelligents parce que vous n'êtes plus paralysé par le besoin de garantir les résultats. Vous pouvez essayer de nouvelles choses et relever de nouveaux défis sans la pression écrasante de devoir contrôler les résultats. Une liberté nouvelle, une liberté véritable. La liberté qui découle du renoncement au besoin de contrôler est peut-être le plus grand cadeau de la loi du lâcher-prise. Lorsque vous n'êtes plus prisonnier de votre besoin compulsif de gérer les résultats, vous devenez disponible pour une spontanéité authentique, une créativité véritable et une joie réelle. Vous pouvez répondre à la vie depuis la présence plutôt que depuis l'anxiété, depuis la sagesse plutôt que depuis la peur, depuis l'amour plutôt que depuis le besoin désespéré de prouver votre contrôle. Cette liberté n'est pas la liberté de faire ce que vous voulez sans conséquence. Ce serait une autre forme de fantasme de contrôle. C'est la liberté de répondre authentiquement à tout ce qui se présente sans être contraint par des idées préconçues sur la façon dont les choses devraient se dérouler. C'est la liberté de faire confiance au processus de l'existence, plutôt que d'essayer de gérer minutieusement chaque détail de ce processus. La plupart des gens ont peur de cette liberté parce qu'ils la confondent avec le chaos ou l'irresponsabilité. Ils imaginent que sans contrôle constant, tout va s'effondrer. Les relations vont se détériorer. Les occasions seront manquées. Des catastrophes vont se produire. Mais Watts a observé le contraire. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler la vie par l'inquiétude et la manipulation, la vie fonctionne souvent mieux que ce que vous auriez pu prévoir.
Cela ne se produit pas parce que vous êtes récompensé pour avoir lâché prise, mais parce que vous cessez de créer des complications inutiles par votre comportement de contrôle. Vous cessez de générer de la résistance là où le flux est possible. Vous cessez de créer des problèmes là où des solutions pourraient émerger naturellement. Vous cessez d'interférer avec la coordination intelligente qui opère toujours sous la surface de votre conscience. La loi du lâcher-prise ne vous demande pas de devenir passif ou négligent. Elle vous demande de devenir intelligent sur l'endroit où concentrer votre énergie et votre attention limitée. Elle vous invite à faire la distinction entre l'action nécessaire et l'anxiété inutile, entre la préparation habile et le contrôle compulsif, entre la responsabilité authentique et la gestion fantomatique de variables imaginaires. Lorsque vous apprenez à appliquer cette discrimination, vous découvrez que la plupart de ce que vous pensiez être un contrôle nécessaire était en réalité une souffrance inutile. Une grande partie de ce que vous pensiez être une planification responsable était en réalité une inquiétude compulsive. Une grande partie de ce que vous pensiez être une action efficace était en réalité une résistance inefficace au cours naturel des événements. Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Humiliante parce que vous réalisez combien d'énergie vous avez gaspillé à tenter vainement de contrôler l'incontrôlable. Libératrice parce que vous réalisez combien d'énergie devient disponible lorsque vous cessez cette activité futile. L'énergie qui était auparavant piégée dans l'inquiétude, le contrôle et la résistance devient disponible pour la créativité, la présence, la connexion authentique et l'action habile. L'espace mental occupé par des scénarios imaginaires devient disponible pour l'appréciation de ce qui se passe réellement. Lorsque vous cessez de tuer votre joie en tentant vainement de contrôler la vie, vous découvrez que la joie était toujours disponible, toujours présente, toujours émergente naturellement du simple fait de l'existence consciente elle-même. Vous n'avez pas besoin de fabriquer la joie, de la gérer ou de la maintenir par le contrôle. Vous devez simplement cesser d'interférer avec son apparition naturelle par votre besoin compulsif de tout contrôler. La joie, comme toutes les émotions authentiques, émerge spontanément lorsque vous êtes présent à ce qui est plutôt qu'obsessionné par ce qui pourrait être. Elle coule naturellement lorsque vous acceptez ce qui se passe plutôt que de lutter contre ce qui se passe. Elle surgit sans effort lorsque vous faites confiance au processus de la vie plutôt que d'essayer de gérer minutieusement chaque détail de ce processus. La loi du lâcher-prise révèle que la chose même que vous pensiez vous apporter le bonheur, la capacité de contrôler les résultats, vous empêche en réalité de ressentir le bonheur qui est toujours disponible en ce moment même. La paix que vous pensiez trouver grâce à une gestion complète de toutes les variables est en réalité découverte en relâchant le besoin compulsif de gérer quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, si ce message a libéré quelque chose en vous, si la sagesse d'Alan Watts vous a montré la fatigue épuisante de tenter de contrôler votre chemin vers le bonheur, pensez à soutenir cette chaîne avec un super merci. Votre contribution nous aide à continuer de partager ces idées transformatrices avec des personnes du monde entier, prêtes à cesser de s'accrocher et à commencer à laisser aller, à cesser de contrôler et à commencer à faire confiance, à cesser d'étouffer leur joie et à la laisser s'épanouir naturellement. Car lorsque nous lâchons prise ensemble, nous découvrons que ce que nous essayions si désespérément de contrôler n'était de toute façon jamais vraiment sous notre contrôle. Et c'est précisément ce qui le rend beau. Alan Watts, avec sa sagesse impertinente, nous invite à contempler cette vérité fondamentale. Imaginez le fleuve puissant de la vie, sa course impétueuse, ses méandres imprévisibles. Nous tentons souvent de le dompter, de le canaliser dans le lit étroit de nos attentes, de nos peurs, de nos ambitions. Mais cette action contrôlante, cette tentative désespérée de maîtriser l'indomptable, ne fait qu'accroître notre frustration,
notre souffrance. La loi du lâcher-prise, enseignée par les grands maîtres spirituels depuis des siècles, nous invite au contraire à une danse improvisée, une douce harmonie avec le courant, à accepter la fluidité de l'existence, ses surprises, ses imprévus. C'est dans ce lâcher-prise, dans cette confiance accordée à la vie elle-même, que la véritable joie, l'exultation profonde peut jaillir comme une source vive et inattendue. Ne cherchez plus à résoudre l'énigme de la vie comme un mécanisme complexe, comme une machine à décrypter, mais percevez-la plutôt comme une œuvre d'art, une symphonie improvisée par un virtuose, un coucher de soleil sur la mer Méditerranéenne. Dans cette perspective, la souffrance n'est plus une fin en soi, mais une étape, un passage nécessaire dans la danse de l'existence, une invitation à une action intelligente, à une reddition bienveillante face à l'imprévisible. Libérez-vous, abandonnez la sécurité illusoire du contrôle et laissez la vie vous surprendre. Laissez-la vous emporter dans sa beauté, sa puissance, son mystère infini. Alors seulement, vous découvrirez la profondeur de la joie. Une joie qui transcende les désirs et les peurs, une joie qui est la vie elle-même, dans toute sa splendeur, dans toute sa simplicité. La société de performance nous pousse constamment à maîtriser, à contrôler, à accumuler, mais cette course effrénée est souvent synonyme de souffrance. Imaginez un instant cette paix profonde, cette sérénité qui naît du lâcher-prise, ce sentiment d'être simplement, pleinement, dans le flot de l'instant présent, sans résistance, sans jugement. C'est là, dans cette acceptation radicale, que réside la vraie liberté, la vraie plénitude.